depuis 1995, à travers toutes mes conférences, quand on m'interpelle pour parler de la Casamance, n'est-ce pas, dont je suis un des rejetons, et j'intègre la Casamance dans ma vision, parce que j'ai deux slogans que j'ai l'habitude de dire, c'est voir la Casamance renaître, ou alors prier Dieu pour lui dire si Dieu existe, ce que je crois. Je lui demande moi de me brûler, mais de purifier la Casamance. Parce que la Casamance est devenue impure. Elle est rouge de son sang, d'un sang tragique, d'une destinée tragique. Mais il faut réconcilier la Casamance. Et de la sorte, j'ai souvent eu, discutant avec des amis, mais je leur ai dit, dans le cadre d'une discussion, mais quelle est la rue la plus célèbre en Casamance? Mais c'est eux, je n'ai pas voulu citer le nom, c'est eux qui m'ont dit la rue du capitaine Javelier. Je dis, mais il faut arrêter. Parce que vous savez que Pierre Javelier, c'est lui qui a engagé nos tirailleurs, parmi lesquels beaucoup de Casamancés, n'est-ce pas, qui ont été massacrés à Arras. 114 tirailleurs ont été massacrés à Arras. Et 66 ans, ou je ne sais pas, 62 ans après notre indépendance, mais notre rue, la rue la plus principale, la plus commerçante, la plus visible, la plus populaire, porte encore le nom de ce capitaine. Arrêtez. Le Monnier, même chose. Tous, même chose. Qui ont été évidemment des agents de l'implantation coloniale dans notre communauté, dans notre région. Mais est-ce qu'on veut bâtir un peuple, une communauté qui soit consciente d'elle-même, réconcilier la Casamance avec elle-même et avec le reste du pays? Vous voyez, aller vers un futur propre qui nous appartienne, qui puisse nous permettre d'impulser un vaste mouvement dynamique de réconciliation nationale. Mais je me dis chaque fois, il faudrait que les gens, encore une fois, s'approprient leur passé, leur histoire, parce que, encore une fois, la connaissance de l'histoire est un élément fondamental de toute conscience nationale. Il faut impliquer les populations, il faut qu'ils sachent de quoi hier avait été fait, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on devrait être.